Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte avec un des dies que j'avais sélectionné sur la boutique In Love Art. Donc c'est la palette de peinture avec les pinceaux dans lequel on peut, comme il se détache, il est en deux parties, mettre un sentiment entre les deux. Je vous remets les liens, boutique, articles et code promo. Tout ça, ça se trouve, ça y est, je perds ma voix, ça se trouve en barre d'infos, sous la vidéo. Alors c'est parti. Alors je vais prendre beaucoup de papier. En fait, ça va rentrer un peu dans la playlist que j'ai créée là. Je scrape mon scrap. C'est-à-dire que j'avais fait des choses il y a longtemps, je ne les ai pas utilisées, et bien là je décide de m'en servir. Tout simplement, on va déjà avoir besoin d'une base de cartes. J'ai pris du cardstock. Ne me demandez pas de où ça vient. Probablement, ah bah si, ça vient de chez Nose, tout simplement. Il est dans les tons un peu vieux rose. Ensuite, j'avais, pour faire un essai d'embossage à froid, passé un morceau de papier noir, alors, je ne sais pas si vous allez tellement le voir, dans une plaque de gaufrage. Je ne l'ai pas utilisé, je pensais venir le patiner, je ne l'ai pas fait, donc bah, là, je l'ai coupé à dimension. Pareil, chez Action, on avait eu, mais il y a longtemps, des classeurs d'embossage à froid. Et là, c'était la forme cœur. Alors, attendez, forcément, je vous parle. Mais je ne l'ai pas sorti. Voilà, c'était celui-ci. Alors déjà, cœur, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus facilement. Et en plus, il est en 3D. Donc, il est un peu compliqué à passer dans les machines de découpe. Maintenant que j'ai la toga, bah, ça va nettement, enfin ça ira nettement mieux parce que là il y a longtemps que je l'avais fait. Mais voilà, il faisait ce genre de choses et c'était rudement bien. J'avais utilisé ce classeur, un magnifique tampon style florilège et j'avais voulu faire un essai de pchit raté, hein, comme vous pouvez le voir, c'est raté, ça a trop fait pchit au même endroit. Mais je me suis dit qu'à un moment ou un autre, j'aurai certainement la possibilité de l'utiliser. Eh bien, on va l'utiliser. J'ai donc fait, comme je vous l'avais montré, mes découpes dans du papier patouille, dans les tons rose, violet, bordeaux, un petit peu comme ça. Là, je récupère évidemment la découpe de ma palette parce qu'on va venir y mettre un petit peu de couleur. Dans un morceau de chute de cardstock, j'ai tout simplement tamponné merci à toi et je l'ai découpé avec un dies étiquette. Je viendrai le mettre là, ici, au milieu. Donc ça, c'est pour le devant de ma carte. À l'arrière, pareil, c'était vraiment à mes tout débuts de scrap. Je connaissais pas encore mon style, je savais pas trop ce que j'aimais faire, hein. C'était vraiment mes premiers trucs. Alors pour celles qui étaient déjà là il y a 5-6 ans, bientôt 7, ça faisait partie d'une collection, voilà, vous la reconnaîtrez peut-être, il y avait ce genre de choses. Et je m'en étais fait des intercalaires que je n'ai jamais utilisé parce que le classeur dans lequel je voulais le mettre, ça ne fonctionnait pas. Et puis très vite, j'ai changé de style et j'en voyais pas l'utilité. Enfin bref, c'était quelque chose, j'en ai encore quelques-uns qui se promènent quelque part. Là, j'en ai eu besoin d'un morceau. J'ai coupé à la dimension et ça va me faire une petite pochette, une grande pochette pour mettre mon petit mot derrière, tout simplement. Et on refermera pour faire un style de petite enveloppe. Ça, on viendra le coller à l'arrière. Alors, je ne sais pas si je le mets dans ce sens-là ou si je le mets tout simplement comme ceci. Je ne sais pas encore. On verra suivant mon humeur. Donc là, rien de compliqué. Les dimensions, bah, comme c'est de la récup, je me suis un peu basée sur ma première carte qui, elle, faisait 14,5. La noire, j'ai réussi à couper un morceau à 15,5. Ma base de carte, elle est à 16,5, sachant que c'est un carré. Je vais venir mettre un petit peu de patine. Bah oui, de la patine, hein. Isa et la patine, c'est... Patine, la wax, c'est la vie quoi, hein, c'est un minimum. Je vais prendre celui-ci.
Je vais tout simplement venir remettre un petit peu autour de ma carte noire pour faire ressortir, ils sont secs, pour faire ressortir un peu les reliefs. Donc j'en mets juste un petit peu sur les bords. C'est vraiment histoire d'apporter une petite note de couleur supplémentaire et de faire ressortir le relief de l'embossage. Alors je sais, il s'est un peu aplati parce que... Qu'est-ce que j'ai dû faire avec? Je ne sais pas. Enfin, certainement qu'il a dû repasser dans la machine de découpe et ça a aplati l'embossage. Ouais, c'est pas bien méchant, hein. Donc, je vérifie qu'il y en a bien partout, tout autour. Voilà, impeccable. Là, j'ai ancré en vintage photo et ma base et la carte finale. Eh bien, on colle. C'est vraiment des plus simples. Moi et les cartes, c'est où ça part dans un délire total, où j'ai pas vraiment envie de me casser la tête. Il faut que ça reste simple. Hop, à peu près comme ceci. Là, en haut, droite, gauche. Là, je suis un peu empoté moi ce matin. Hein. Je vais pas y arriver. Pourtant pas compliqué. T'as dit que c'était une carte facile, Lisa. Il n'y a rien à faire. Pourquoi ça veut pas le faire? Là, comme ça, ici. Allez, hop, ça ira bien. Alors, vous me voyez souvent utiliser ça pour coller. C'est vraiment génial. Hein. Enfin, moi, ça m'aide beaucoup. Au niveau de l'application, j'ai moins à forcer sur les mains. Donc, je vous assure que si vous avez des problèmes, c'est génial. Eh bien, celle-ci, on fait pareil. Donc, voilà pour la carte. C'est pas fini. On va venir mettre ceci en place. Toi, je te mettrai après l'étiquette et ici le retour des pinceaux. Allez, hop, un petit peu de colle. Je n'arrive pas à remettre la main sur ma pince pour attraper les choses et je suis bien embêtée. J'ai celle-là, mais elle est pas... Je l'aime pas. Elle tient rien du tout, elle pince surtout rien du tout. Alors, on va essayer de mettre ça en aligné par rapport au texte, par rapport au milieu. Voilà, c'est pareil. Là, l'étiquette, je l'ai découpée en 3 fois pour que ça fasse vraiment de l'épaisseur. Et je vais recoller au fur et à mesure dessus. Oui, ça, c'est pas du tout droit. Problème, moi, ce matin. Hein. Ça ne me plaît pas. Voilà. Et on fait la même chose avec le haut. Et voilà. Ici, je vais coller ma petite palette. Décidément, problème de collage ce matin. Donc là, on pourrait dire que ma carte est terminée. Mais non. Alors, comme ce que je vais faire, je ne vais pas pouvoir retourner ma carte tout de suite après. Je vais le refaire maintenant. Alors, c'est dans ce sens-là. Ouais, j'ai envie de mettre ça comme ça. Ici, on va fermer comme ceci. Donc là, c'est lequel? Oui, ça ira bien. J'arrondis un peu les bords. Je vais ancrer avec la même encre que j'ai utilisée pour mon sentiment et Léo Moche Temple. Donc c'est Merlot Magique de Stampin' It. Donc là c'est juste une association de 3 papiers que j'ai collés les uns sur les autres pour me faire un genre d'intercalaire. Hein. Et je vais vous faire un tuto qui pourra être un peu similaire à celui-là très bientôt. Alors ça ne me plaît pas. Est-ce que je vais pouvoir... Yes, j'y découpe. Allez, on colle. Donc là, j'ai mis l'étiquette. J'ai refait une autre étiquette pour mettre par-dessus. Pour vous dire ce qu'il y a marqué dessus, j'en sais rien du tout. Des demi-perles achetées chez Action. Là, j'ai pris les noirs. Et pour venir
sur la palette, j'ai choisi les couleurs que j'ai, c'est-à-dire il y a du blanc, il y a du beige, du rosé très clair et un rouge. Donc, je vais les coller là à l'emplacement des palettes. Alors, je mets des demi-perles, mais vous pourriez très bien venir mettre une goutte de peinture ou autre, hein, c'est pas, c'est juste que là, eh ben, je suis tombée dessus, je me suis dit oh c'est pas mal, c'est un peu dans les mêmes tons. Et c'est surtout que ça me permet d'utiliser mon matériel. Voilà. Donc petite carte toute simple, faite avec le dies de chez Inlovart, avec les pinceaux. Le scrap du fin fond de mes tiroirs qui traîne depuis X années. Ah mince, j'ai pas collé derrière. On va coller ça. Si vous entendez du bruit derrière, c'est monsieur qui bricole. Monsieur a cassé la tondeuse, donc il répare. Je mets ça comme ceci. J'essaye de centrer plus ou moins. Et à l'intérieur, je viendrai mettre, pourquoi pas une ATC, mon petit mot ou un petit autre chose. Je ne sais pas si je vais faire une fermeture. Je pense que voilà, j'ai fait ma fermeture. Donc voilà la carte devant. Et derrière, ça se fait comme une enveloppe. Et on peut venir y glisser des petites choses. J'espère que ce petit tuto exemple de j'utilise mon scrap pour faire du scrap vous plaira et en utilisant les produits de chez Inlovart. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt, bye!